Bonsoir à tous et bienvenue sur Lorena TV, il est 18h30 et nous accueillons aujourd'hui Edwige Audurier, éducatrice et comportementaliste pour cette émission sur l'accueil du chiot. Et puis je vais vous présenter aussi en parallèle la petite Lizzie, petit chiot d'American Staff de 2 mois. Donc voilà, bienvenue à vous. Bonjour. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc pour cette émission, nous avons notre invité qui va nous parler donc des étapes à faire quand on accueille un chiot. Donc quand on accueille un chiot, bien sûr, que faut-il faire? Déjà, est-ce qu'il faut choisir sa race? Est-ce que ça a quelque chose d'important? Tout à fait, c'est très très important, sachant que chaque race a des prédispositions. Donc il y a des chiens qui vont aimer courir, il y a des chiens qui vont être un peu plus pantouflards. Donc déjà, choisissez bien la race qui vous convient, parce que derrière, vous risquez de gros problèmes si ça ne vous va pas. Et puis on risque les abandons, c'est comme ça que les abandons arrivent bien souvent. De prendre un chien juste pour la beauté et non pas pour son type de caractère ou ses prédispositions. Donc bien réfléchir à vous, bien sûr. Totalement. Donc quand on accueille un chiot, il y a des étapes, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Qu'est-ce qu'on peut faire, entre guillemets, pour pouvoir accueillir son chiot dans les meilleures conditions possibles? Alors effectivement, si c'est un chiot que vous prenez chez un éleveur ou même chez un particulier, vous pouvez toujours demander en fait au particulier de vous fournir un linge, par exemple, avec l'odeur des frères et sœurs ou de la mère, et le mettre dans le panier du chien lorsqu'il arrivera chez vous, même pour le transport d'ailleurs. Voilà, donc au préalable, voilà, demander à l'éleveur un petit linge, Ouais, qu'il quelque aura déposé effectivement avec les parents avant ça, avec la mère et les frères et sœurs avant ça. Donc quand je vais chercher mon petit chiot et que je le ramène chez moi, où je peux le mettre? Alors, on va lui choisir. Alors, on peut acheter un parc à chiots qui vous permettra en fait de le mettre dans une pièce où il sera en sécurité. Si vous ne souhaitez pas de prendre de parc à chiots, vous pouvez aussi choisir une pièce chez vous dans laquelle il n'y aura pas trop de choses à grignoter, parce qu'il faut savoir que votre chien il va grandir. Vers 3-4 mois, il va commencer à faire ses dents. Bien Donc sûr, ouais. là, tout ce qui va lui passer sous la gueule, elle le croquera. Hein. Donc il faudra faire attention. Je dis elle à cause de Lizzie, hein, Voilà, parce que c'est elle que j'ai devant moi. c'est Ouais. ça, donc bien sécuriser l'habitat avant que le chien arrive, quoi. Totalement, ça c'est vraiment important. Et puis si vous ne l'avez pas, si vous voulez qu'elle ne fasse pas de bêtises, il va falloir partir sur des jouets. Et, vous avez différents types de jouets que vous pouvez vous procurer effectivement. Donc au niveau des jouets, nous allons en parler dans 5 minutes, après que le diaporama est en train de passer sur vous. Donc ça, c'est votre travail, ça. Vous Oui, êtes, voilà, bon, c'est vraiment c'est un travail passion en fait, vraiment. voilà, c'est un travail passion, Ouais, d'accord. effectivement. Donc bien sûr, nous sommes de nouveau en direct. Donc présentez-nous un petit peu les jouets que nous pouvons avoir pour nos petits chiots. Pour occuper les chiens, donc il faut savoir qu'il va falloir déjà faire des roulements au niveau des jouets, parce que D'accord. sinon vous risquez de vous retrouver en fait avec une montagne de jouets dont le chien se fichera totalement à un moment donné. D'accord. Donc effectivement, donc on va partir sur des jouets plutôt en caoutchouc naturel D'accord. pour que si jamais le chien arrive à les grignoter, eh bien qu'il se fasse pas d'occlusion ou de choses comme ça, faut être vigilant. Voilà, donc être vigilant sur le choix donc des jouets. Exactement. Alors Est-ce que vous avez par exemple une marque à nous conseiller ou quelque chose, des objets plus que d'autres, par exemple oui, tout à fait. Alors au niveau solidité, vous avez une marque qui est très connue. La marque Kong, en fait, dans Voilà. laquelle on va pouvoir garnir. On va peut-être mettre des friandises, quelques croquettes. On pourra refermer, par exemple, avec de la vache qui rit. Et à D'accord. partir de là, en fait, on déposera cela au chiot dans l'environnement qui lui aura été dédié. Et puis, on pourra même commencer un petit peu le détachement, c'est-à-dire rentrer et sortir de la pièce plusieurs fois sans se préoccuper du chien pendant que lui-même est en train de manger cela, D'accord, par très exemple. bien. Vous avez ça, vous avez... alors ça, ce sont tous les jouets. Alors ça, c'est des jouets qui peuvent traîner en permanence. Celui-ci aussi. D'accord. Est-ce que vous avez un ordre de prix Alors, pour des jouets bien solides, en général, on part sur une dizaine, une quinzaine d'euros. D'accord. Type celui-là. Pour des jouets un petit peu moins solides, qui vont pas faire longtemps, mais qui vont faire le plaisir du chien tout de même, D'accord. on va partir, oui, on peut partir vers 3-4 euros.
un jouet comme celui-ci, voilà, par donc exemple. donc c'est quand même raisonnable. Voilà. Ça peut être raisonnable, mais bien souvent, ils vont pas vivre longtemps. D'accord. Et il est important aussi de choisir des jouets de différentes matières pour que le chien puisse explorer avec sa gueule tous les types de matériaux, en fait. Donc voilà, du dur, du mou. Ouais, du tissu, du plastique, du bois. Vous avez également des bois de serre aussi que vous pourrez donner à votre chien pour l'occuper. Ça, c'est D'accord. très important. Et on a aussi des jouets d'intelligence D'accord, oui. dans lesquels on va cacher en fait des friandises. Et le chien, en fait, il devra par exemple activer la molette là pour D'accord, oui, pouvoir bien sûr, récupérer oui. la friandise en Ah, dessous. c'est super ça, ouais, ça c'est des super jeux quoi. C'est très important. Toutes les activités de flairage ou de recherche pour un chiot, c'est la priorité, même pour un adulte d'ailleurs. Ça va les fatiguer énormément et c'est très important pour leur développement en fait. Et D'accord. pour les occuper, pour qu'ils soient fatigués. Donc grâce à ces jouets, on leur permet d'avoir un bon développement mental quoi. Entre autres, oui. Et une certaine être sain quoi. Et qui s'occupent aussi en votre absence ou quand vous n'avez pas le temps de vous occuper d'eux. Il est très important qu'ils sachent s'occuper seuls. C'est très très important. Voilà, donc là vous avez aussi des autres jouets là, je vois sur voilà la petite On boule a là. ça, bon ça c'est plus le côté sonore. D'accord. Vous avez aussi, ça n'a pas forcément rapport avec les jouets, mais au niveau sonore, vous avez aussi des CD de socialisation. D'accord. Est-ce que c'est important ça? La socialisation, c'est la priorité. C'est la priorité. C'est vraiment, d'accord. quand vous avez un chiot, c'est vraiment la priorité. Alors on va commencer dès qu'on aura le chiot. On ne va pas forcément attendre les premiers vaccins, comme on peut l'entendre des fois. Il faut absolument que votre chien sorte, entende des bruits, voit des voitures, voit des humains, d'autres animaux, tout de suite en fait. Hein. Donc le démarrage commence à l'arrivée de notre chiot à la maison. Exactement. Tout dépend de l'âge auquel vous le prenez, mais effectivement, si vous le prenez dans un bon élevage, que l'éleveur fait un travail de socialisation, de familiarisation, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même le récupérer à 4-5 mois sans aucun problème. Il n'y aura pas de souci. Non, D'accord. mais dans le cas contraire, il faut prendre votre chiot, je dirais, vers 2 mois et demi, et puis faire le travail de familiarisation et de socialisation. Où place-t-on donc notre animal quand il arrive à la maison? Dans la maison, alors on va le placer, on va éviter un endroit de passage parce qu'il faut savoir qu'il va dormir énormément, donc il va falloir le laisser se reposer tranquillement. On va choisir une pièce qui sera plutôt calme. Oui. Alors tout dépend. Si vous prenez un parc à chiots, vous pouvez peut-être le mettre par exemple dans le salon, D'accord. dans une pièce dans laquelle vous êtes habituellement. C'est simplement pour sécuriser le chien lorsque vous n'avez pas le temps de le surveiller, vous ne pouvez pas le surveiller ou vous vous absentez, c'est plus pour sécuriser. D'accord. À côté de ça, si dans la maison vous avez une pièce qui peut lui convenir, c'est-à-dire une pièce dans laquelle il n'y aura pas trop de bibelots, pas trop de meubles en bois, pas de choses dangereuses, Voilà, on va dire, oui, oui. Ouais, pas d'ordinateur avec des câbles et tout Voilà. ça. Voilà, on va éviter vraiment tout ça. Donc vraiment sécuriser, c'est la priorité, quoi. C'est la priorité parce qu'un chiot, pour explorer, c'est comme ça qu'il va découvrir, c'est comme ça qu'il va explorer le monde. Donc en fait, il faut absolument sécuriser Il va découvrir l'environnement. tout avec ses petites dents, quoi. C'est ça. Donc si on veut pas avoir d'accident, On va sécuriser et puis lui donner de quoi faire ses dents, de quoi grignoter. voilà, avec les jouets qu'on vient de vous Entre autres, présenter, quoi. voilà. Donc le chiot arrive, il est là, on a sécurisé l'habitat, on a acheté les jouets, et donc ça va être sa première nuit. Mhm. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la première nuit du chiot, pour que notre chiot arrive dans notre maison rassuré? Il y en a une qui dort bien en tout cas. Hein. Ah, là, Je elle sais pas est... comment? Alors, pour la première nuit, vous entendez peut-être des fois, on va vous proposer plutôt la cage ou des choses comme ça. Personnellement, je préfère pas. D'accord. Il faut savoir que le chiot, il aura quitté sa mère, il Bien aura sûr. quitté ses frères et sœurs, Oui. la chaleur. Donc, ça va être dur pour lui si vous le plantez dans la cuisine et que vous allez dormir dans votre lit. Ça va être dur, il risque de chouiner ou de pleurer. Donc, l'idéal, ce serait de prendre le chiot au début dans sa chambre, dans son panier. Ça va le rassurer. Vous pouvez aussi même rajouter peut-être une bouillotte pour le côté chaleur. Aucun D'accord, problème. oui. Et puis, comme ça, il pourra passer une nuit correcte. Et au fur et à mesure des jours, des nuits en tout cas, vous déplacerez le fauteuil. Enfin, Est-ce que par exemple pour la bouillotte, est-ce que c'est des choses comme pour les humains ou est-ce que c'est spécial animal? Alors, il existe des bouillottes spéciales animales, tout à fait, c'est une bonne question. Parce que est-ce que si notre chien, par exemple, donc on reste vraiment que sur des produits animaliers, quoi. Oui, toujours, toujours. On prend pas des choses pour les humains. Non, toujours à éviter parce que
par exemple, dans une peluche pour humains, vous pouvez avoir des toutes petites billes comme ça. Non, toujours prendre des jouets qui sont vraiment faits pour les chiens. Voilà, donc si on veut éviter les problèmes, les soucis, on reste sur des objets et des choses conçues pour les animaux. Exactement. C'est très important. Avant ça, donc, nous allons faire une petite pause et nous allons donc lancer le reportage. Nos équipes ont rencontré l'un des organisateurs de la légende du Graouli qui se déroule le 13 et 14 avril prochain. Nous allons lancer donc le reportage et nous vous retrouvons tout de suite après pour les questions des auditeurs. Le trail de la légende du Graouli, c'est un trail qui arrive 2 fois dans l'année, une fois en avril, une fois en octobre. En octobre, ça va être plutôt la partie nocturne et en avril, ça sera la partie où l'on court 2 jours. Pour cette 4e édition d'avril, on propose 3 gros formats, donc à 12 km, à 21 km et à 35 km, répartis sur le samedi et le dimanche. Et en plus de ça, il y a bien entendu les enfants. Le petit nouveau de cette édition, ça va être le 3 km, le sprint 3 km, avec un départ au parc du Pâtis comme toutes les autres courses, et une arrivée en haut de l'Arche de Soligny. Samedi soir, donc pour accueillir les arrivées du 12 km, on aura le groupe Anne Rock en concert le samedi soir à partir de 20h30. Les inscriptions ont débuté le 1er février et on attend jusqu'à 1200 coureurs. Et là, à l'heure actuelle, on est à presque 900 inscrits. J'ai envie de vous dire à tous de venir essayer de vaincre le Graouli. Donc nous passons directement aux questions des auditeurs. Et n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, vous pouvez à tout moment écrire et nous allons tenter de vous répondre au mieux avec Edwige. Si jamais nous ne pouvons pas vous répondre directement maintenant, n'hésitez pas à la contacter directement. Le lien sera sous la description de la vidéo sur Atam57. Donc la première question, c'est Jordan qui vous la pose. Oui. Donc Jordan pose la question: mon chien aboie régulièrement, cela dérange mes voisins. Que faire? Que faire? On va dire tout dépend de la situation en réalité, dans le sens où si c'est en l'absence du maître, ce sera différent d'un aboiement par exemple de quelqu'un qui passe devant la fenêtre et pour lequel le chien aboie. Donc il faut déjà identifier la cause de l'aboiement pour pouvoir la traiter. Donc si c'est en l'absence du maître, ça va être un problème plus d'anxiété. Donc là, on va passer par du détachement par rapport au maître, par exemple, pour que le chien, oui. Pour que le chien apprenne à rester seul. Et puis tout un travail par rapport à l'environnement aussi, pour que le chien justement soit bien dans son environnement, que ce soit plus facile pour lui d'y rester. Et à côté de ça, par contre, et puis les jeux d'occupation dont on parlait, les jeux d'occupation très importants. Voilà, au cas où, c'est indispensable. On peut toujours essayer d'abord les jouer. Ouais. Vous pouvez essayer les jouets d'occupation tout seul, c'est possible. Des fois, il suffit effectivement de mettre des jouets, mais bien souvent, c'est un petit peu plus profond que ça quand même. Il faut un peu travailler et sur le maître et sur le chien, bien souvent. Et à côté de ça, si on a des aboiements par contre de stimulation, c'est-à-dire personne qui passe en face, là, il y aura un autre travail qui sera même peut-être plus conséquent, c'est-à-dire par exemple de récompenser le chien avant qu'il n'aboie. D'accord. On ne va pas disputer le chien une fois qu'il aura aboyé, non, on va récompenser le chien avant qu'il n'aboie. D'accord, donc Élise après nous pose la question, oui. Mon chien tire la laisse lors des balades, comment faire pour qu'il écoute? Alors, il faut savoir aussi que la relation, c'est très très important pour ce genre d'exercice. Donc, si le chien et vous, il n'y a pas une bonne harmonie entre vous, de toute façon, c'est fichu. Ça, déjà, c'est important de le savoir. À côté de ça, il suffit en fait, en éducation, de récompenser les bons comportements pour qu'ils se reproduisent en fait. Donc, lorsque son chien, alors je ne sais pas quel âge il a, c'est ça le problème. Ah. Mais si vous pouvez nous le préciser, oui. Ce serait très gentil. Si le chien en fait de lui-même se retrouve à côté de Lise, elle peut simplement lui donner une petite friandise au niveau du genou, par exemple, vraiment au bon endroit, hein, lui le récompenser tout en marchant pour lui dire que c'est ça que je veux. C'est quand tu es à côté de moi que je veux que je te récompense. D'accord. Et pour apprendre, il faut dire en même temps au pied ou quelque chose comme ça. Donc trois ordres entre guillemets, le nom du chien. Personnellement, alors là, on n'est pas forcément obligé de dire le nom du chien parce que le temps que vous disiez le nom du chien, vous n'avez pas forcément le temps de tout faire. En fait, si vous dites au pied, c'est bien. Au pied, vous voyez, c'est plus facile que dire Lizzie, au pied. En fait, on perd un petit temps. D'accord. Donc directement l'ordre et la récompense. Voilà. Exactement. Donc ça, ce serait une des solutions. Oui, dans les 5 secondes. Et puis si malgré tout, alors si le chien ne propose pas ce comportement, c'est-à-dire que s'il tire immédiatement, dans ce cas-là, en fait, on va s'arrêter, tout simplement. D'accord. Dans le sens où le chien peut faire une association
je tire, la laisse est tendue, on s'arrête. Voilà. La laisse est détendue, on repart ou on continue. Donc le chien, il peut faire l'association si le maître est vraiment régulier et constant. C'est vraiment des maîtres mots. Hein, Donc toujours, voilà, toujours la même chose, toujours la même chose. Quoi. Exactement. On déroge pas à la règle, on a mis une règle et on déroge toujours pas. le même type de comportement. Il ne faut pas changer une fois cette façon de faire. Il faut pas changer la méthode. On essaye pendant un bon bout de temps et normalement, on doit avoir des petits progrès au fur et à mesure. On devrait avoir des progrès, d'accord. Ouais. Donc voilà le conseil. Donc après la troisième question, Arnaud. Donc Arnaud nous pose une question assez précise, oui. Donc il va avoir un chien. Donc je vais avoir un grand terrain avec plusieurs chèvres naines censées être de bon caractère et des poules. Des conseils pour que l'accueil du chien se passe dans les meilleures conditions possibles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc entre guillemets, pour résumer, il va avoir son chien. Son chiot, ouais. Et il y a d'autres animaux, que faire? Alors, si le chiot, encore une fois, a 2 mois et demi, c'est tout bon. Il n'y aura normalement aucun problème. Alors après, encore une fois, ce serait bien de bien choisir la race. Parce que si vous choisissez une race qui travaille les autres animaux, ça n'est pas forcément évident. Mais donc bien choisir sa race. Et puis lorsque vous prendrez le chiot, tout simplement, vous pouvez le récompenser lorsqu'il regarde les autres animaux calmement. En fait, on va récompenser tous les comportements calmes parmi les animaux. Voilà, tout simplement. C'est pas plus bête que ça. En fait, le fait qu'on prenne le chiot avant les 4 mois fait qu'il sera totalement en perméable, mesure d'accepter cette espèce différente et de la tolérer et même d'être ami avec, sans aucun problème. Donc voilà, donc on toujours le côté amical et positif. Oui, ça c'est super important. On n'engueule pas son chien, ça sert à rien. On essaye au maximum d'être positif, quoi. Exactement. Voilà. Pas on essaye, on l'est. Ah, on l'est, d'accord. Donc ça, c'est la base. Oui, c'est important. Donc effectivement, il ne devrait pas y avoir de problème si c'est vraiment un petit chiot. Et sinon, il faudra travailler sur les distances, c'est-à-dire récompenser un comportement calme face à un animal qui serait en face. Et puis récompenser un comportement calme. Et s'il s'excite de trop, on va reculer tout simplement et réavancer. Donc d'accord. Donc là, on a une question de Guillaume qui nous pose la question au niveau de l'éducation des chiens, qu'est-ce qui est le plus dur au chien à comprendre? L'humain ou à apprendre l'humain à parler au chien? Alors là, c'est... Ah oui, il nous demande en fait... Voilà, il nous demande si il faut se mettre en mode canin ou en mode humain, quoi. Alors, est-ce que le chien a des difficultés à nous comprendre? Le chien, il va nous identifier rapidement, c'est-à-dire qu'il va réussir à lire comment vous réagissez, presque tout ce que vous pensez, parce qu'il va vous connaître par cœur, il connaîtra la moindre des mimiques, donc le chien va vous cerner assez rapidement. D'accord. Le problème actuellement, en fait, c'est que c'est l'humain qui n'est pas assez, pour moi, en tout cas, renseigné sur le chien. Voilà, donc il faut un peu, on va dire, éduquer d'abord le propriétaire avant d'éduquer le chien, quoi. C'est ça. Effectivement, il y a une communication à apprendre, il y a plein de signaux que nous propose le chien, plein de comportements. Il faut connaître ses besoins spécifiques pour ne pas l'empêcher de les avoir, justement. Par exemple, un chien qui va gratter, qui va courir derrière les cyclistes et tout ça, c'est quelque chose de normal à la base, tant que l'éducation n'est pas faite. Donc, je dirais, pour répondre à la question, le chien est capable de comprendre l'humain si l'humain comprend le chien, en fait. D'accord. On pourrait dire ça comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions des internautes? Non? Aucune autre question? D'accord. Donc, nous allons vous remercier et conclure cette émission bien sûr en vous remerciant d'avoir apporté votre savoir-faire, votre professionnalisme. Avec plaisir. Et si jamais les internautes veulent en savoir plus ou ont encore des problèmes avec vous, je les invite bien sûr à venir vous consulter directement par votre site Atam57. C'est ça. Nous allons bientôt, donc nous retrouverons samedi prochain avec Valentin Piovesan pour vous parler d'un humoriste mosellan dont je ne sais plus Julien Slenzig, voilà, c'est ça exactement, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Et donc bonsoir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.